Salut les petits loulous, on se retrouve pour ce 5e épisode du podcast de Guigui. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, je vais pas vous faire comme d'habitude, où je vous dis à chaque fois, vous vous rendez compte? Non, le dernier épisode date d'en fait d'il y a plus de 11 jours, donc on est quand même sur, j'avoue, une petite attente, voilà. Là, c'était pour vous laisser le temps d'écouter les autres. Non, c'est drôle parce que ce podcast arrive vraiment au bon moment. Pour plein de raisons. Donc ça me fait du bien, mais ça va être très intéressant, je vous le dis, accrochez-vous. Déjà, évidemment, on va parler de la semaine, ici, donc Proxima Midnight, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. On va parler de la vie, comme d'habitude, vous allez me dire, mais bon, d'une façon curieuse, nocturne. Et puis, on va parler de la santé, on va parler de plein de choses. Ça va être un podcast, je vous préviens, assez colossal, mais qui va être une belle pierre jetée dans les temps, dans le sens, une belle pierre de lune qui restera, j'espère, un bel épisode cristallin, on va dire ça comme ça, voilà. Ce podcast intervient assez bizarrement parce que j'ai un peu l'impression qu'il arrive à l'intersection de plein de droites qui finissent par toutes se rejoindre. Dans le sens où mes préoccupations par rapport à la santé, mes préoccupations par rapport au stage, mes préoccupations par rapport au portfolio, mes préoccupations par rapport à beaucoup de choses, tout se rejoint en un point central, le fait que franchement, ça ne va pas très bien. Soyons honnêtes, c'est pas grande forme. Mais je vais vous dire, ce podcast ne sera certainement pas, vous me connaissez, ni larmoyant, ni ouin-ouin, surtout pas, mais par contre un podcast très intéressant. Cette semaine, j'ai dit que ce serait la semaine Proxima Midnight. Vous allez me dire encore un titre à la Guigui bien ronflant comme il faut. Et vous avez tout à fait raison. C'est un titre qui très clairement claque les chèvres, selon l'expression consacrée. J'ai déposé les droits. Non mais, pourquoi ce titre? Et puis surtout, d'où vient cette inspiration? Chaque semaine, donc, je me triture le cerveau. Vous savez que ça dure des fois 7 ou 8 heures, les prévisions de la semaine. Parce que faut rédiger le texte, mais avant, bien sûr, il faut s'inspirer. Ensuite, il faut lier ça avec une divinité, essayer de trouver un contrepoint, remplir les 46 sections que j'ai élaborées pour la première fois, la matrice, le modèle, et puis l'adapter chaque semaine, et puis de tout changer. L'animal, le fruit, et toutes les 46 autres sections, et je peux vous le jurer qu'il y en a un. Lexis Mundi, bon, je peux vous faire toute la liste, etc. Mais ça me rend très fier et ça m'aide... en fait, à la fois à canaliser plein d'inspirations que j'ai, plein de choses, et en même temps, ça m'évade un peu, et puis chaque semaine, c'est un peu la création d'un univers, quelque part. Ici, très Hécate, testé à l'hypoca, nocturne, nuit, midnight. Et pourquoi midnight? Parce que justement, j'ai beaucoup insisté depuis le début de l'année sur le fait que c'était mon mot un peu sacré à moi, mon mot important, qui me tient profondément à cœur, le mot solaire, parce que quand l'an dernier ça allait particulièrement mal, c'est un peu un mot qui m'a guidé, puis c'est relié à quelque chose qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur, les mystérieuses cités d'or, et puis donc solaire, solaris, moi c'est pas juste d'être joyeux, c'est bien plus profond que ça. Être solaire, ça veut dire tout simplement être quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui est particulièrement ouvert sur le monde, quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est lumineux dans tout, dans sa joie, dans sa tristesse, qui est lumineux dans sa façon de surmonter les choses, quelqu'un de profondément lumineux, profondément animé par quelque chose qu'à la flamme, comme on dit. Pour moi, c'est ça, quelqu'un de solaire. Donc, c'est assez... c'est bien... C'est quelque chose quand même de... Je dirais... C'est pas la question d'être compliqué pour être compliqué, mais c'est juste que, en toute sincérité, c'est un petit peu plus complexe que de dire juste, voilà... c'est quelqu'un de joyeux et puis c'est tout. Au secours, mon Dieu Jésus, la joie. Alors c'est un très bon sentiment, hein. J'irai rien vous dire contre la joie. J'irai juste vous dire un seul truc,
elle n'est belle et entière que quand elle a été aussi associée à la souffrance vécue. Autrement dit, on ne connaîtra jamais une vraie joie tant qu'on n'aura pas souffert. Pourquoi je dis ça ? Comme j'ai toujours dit, il faut avoir conscience de la nuit pour avoir pleinement conscience du jour, et avoir pleinement conscience du jour pour avoir pleinement conscience de la nuit. Ça paraît très con dit comme ça. Je peux vous jurer qu'il y a un truc très concret dans ça. La nuit pourrait représenter en soi, pour beaucoup de gens malheureusement, la négativité, et en gros le jour la positivité. Donc toujours blanc positif, noir négatif, nuit négatif, jour positif, soleil positif, lune négative. Je pourrais continuer encore longtemps. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour beaucoup de raisons, il y en a une en particulier. La nuit, c'est une autre lumière, différente, un petit peu particulière, c'est vrai. Il y a beaucoup d'iconographie d'ailleurs par rapport à la lune. On lit ça beaucoup aux loups-garous, à des phénomènes extranaturels, à des choses dans la nuit un peu qui font peur, une nuit noire qui serait souvent synonyme de mystère, mais aussi de choses assez affreuses, etc. Mais c'est là où les gens se trompent beaucoup. J'ai toujours, moi, vu la vie par effet de contraste. Pour être simple, et je vais vous citer plein d'exemples. Quand quelqu'un a été vraiment beaucoup chamboulé dans sa vie, a vraiment été quelqu'un qui en a pris plein la gueule, remonte la pente, va mieux. Le fait qu'il aille mieux, il aurait toujours été bien, on ne l'aurait pas remarqué. Mais si avant, il était très mal, le fait qu'il aille mieux ne relève pas du fait juste d'aller bien, mais du fait d'avoir voulu surmonter ça et d'avoir voulu passer aux choses et changer de chapitre pour aller mieux. Autrement dit, par effet de contraste, parce qu'avant ça n'allait pas, et maintenant que ça va mieux, on le remarque. Et ça donne des phrases du genre « Ah, ça fait plaisir de te revoir comme ça. Franchement, t'as l'air d'être positif, t'as l'air d'aller bien, je suis heureux pour toi. » Tiens. Est-ce que là, on n'aurait pas quand même quelque part un petit début de réponse ? Je crois bien que si, mes petits loulous. Pourquoi je dis ça ? Puisque la nuit fonctionne très exactement comme le jour dans son strict opposé. Je m'explique. Le jour montre des choses. Une fleur, une rue, une fontaine, une place, une personne n'a pas du tout la même couleur avec la lumière blanche-jaune du soleil. Par exemple, vous pouvez le remarquer dans les yeux. Les yeux des gens changent en fonction du jour et de la nuit. Le fait que la lumière du jour permette de dévoiler, de sublimer, de montrer certaines choses est une chose. La nuit aussi. Par effet de contraste également. On pourrait citer la fête des Lumières à Lyon. Et oui, c'est en utilisant la nuit et le fait qu'on ne puisse pas bien voir les reliefs de certains bâtiments que les projections de lumière permettent de faire voir sur les façades murales comme une peinture. La nuit agit exactement comme ça et est aussi puissante que le soleil. Vous allez me dire, il a craqué son slip, Lucieux, c'est parti là. Non, pas encore. Ça, peut-être un jour, mais non. La nuit, je rappelle, comme le soleil, la lumière vient pour les deux de deux astres. Je vous l'accorde, il y en a un qui est un petit peu plus gros et un petit peu plus gazeux que l'autre, ça c'est vrai. Mais la lune est claire. La lune a un pouvoir sur la Terre, les marées, les vagues, et surtout la lune a un pouvoir d'attraction. Alors le soleil, vous allez me dire, en soi oui, évidemment, puisque donc le soleil, toutes les planètes du système solaire tournent autour du soleil, donc bien sûr que la Terre est attirée par le soleil. Mais en premier lieu, par la lune, c'est elle, son satellite naturel le plus proche pour la Terre, la lune, évidemment. Et la lune, et c'est tout l'ironie, je vous rappelle, est blanche avec des cratères et a une face toujours cachée à cause justement de ces histoires du soleil. C'est une très belle métaphore pour la vie. Toute l'ironie est que l'astre qui est le plus chaud, le plus brûlant, le plus gazeux, le plus lumineux, le plus gros, nous éclaire en fait, on ne saurait pas trop le dire. Est-ce que la lumière du soleil elle est blanche ? Elle est jaune ? C'est des ultraviolets qu'on filtre et ça donne du blanc. On pourrait associer beaucoup de couleurs quand même. Et je pourrais même vous dire que le soleil étant une lumière blanche, si on met un spectre, c'est toutes les couleurs. Vous définiriez comment, vous, par contre, la lumière nocturne ? Ah, là, c'est plus complexe. Beaucoup plus complexe. Et avant de me dire, il n'y a pas de lumière nocturne qui t'as craqué ton slip, je vous raconte cette anecdote incroyable. Quand j'étais petit, je me rappelle très bien d'un soir où j'avais les fenêtres ouvertes et sur les cailloux devant ma fenêtre, c'était blanc. Il était minuit ou 1h du matin, donc pas trop possible qu'il y ait du soleil. J'étais petit, donc j'ai eu cette phrase assez rigolote.
Papa, maman, je comprends pas, il fait jour alors qu'il fait nuit. C'est beau à quel point dans l'enfance on sait dire certaines vérités. Mais cette phrase qui paraît très enfantine et assez coconne, elle l'est pas tellement. Eh ben oui, il fait quand même jour quand il fait nuit. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Bah, il y a plein de mythologies, de mythes et de religions qui sont sur ça, mais je vous en citerai une pour juste en prendre une, mais qui est, je pense, assez claire. Le yin et le yang. Il y a du noir dans du blanc dans du noir. Pour faire simple, donc, il y a de la nuit dans du jour dans de la nuit. Et puis il y a l'entre-deux. Midnight, moitié nuit, crépuscule. Bon, je peux vous faire comme ça la métaphore filée jusqu'à longtemps. Mais pour la faire courte, quand c'est un soir de pleine lune, la lune peut apparaître de plein de couleurs. Il y a des lunes oranges, il y a des lunes roses, des lunes rousses, il y a des lunes bleues. Et puis surtout, il y a la pleine lune, souvent associée à plein de choses effroyables, les loups-garous, etc. Et c'est associé aussi au côté, il se passe des choses. C'est un soir de pleine lune, genre en mode, t'as fait des dingueries, t'étais taré parce que c'est la pleine lune. Derrière toutes ces expressions un peu fantasques, c'est le moins qu'on puisse dire, les fantômes et autres, enfin la lune c'est toujours associé même des fois à la mort. Je citerai ce passage en Pierre des Caraïbes où en gros la lumière de la lune permet de montrer que c'est des pirates qui ont volé le trésor de Cortés et donc ils sont maudits, donc on voit leur squelette, etc. Bon bref, donc la lune c'est cette lumière blanche qu'on dit blafarde, un peu pas très belle, etc. Je suis bien évidemment, vous me connaissez, totalement contre ça. Bon, de toute façon, parce que c'est faux. Hein, bon. Mais la lune, moi, je la vois bien d'une autre façon. C'est cette fameuse lumière bleue, bleu nuit. Pour vous donner une idée exactement précise, vous voyez le tableau de la nuit de Van Gogh? Parfait, bah on y est. Une nuit étoilée, bleutée, avec un ciel mi-noir, mi-bleu, un peu violet des fois. Il y a un côté un peu rouge-violet, je sais pas, dans ces temps d'orage, vous savez. Et c'est d'ailleurs une parfaite transition pour vous dire, la vie c'est très étrange, mais je peux vous dire qu'il y a 2 positifs et 2 négatifs. Vous allez me dire, comment ça? Il y a un positif où tout est positif, où il fait grand ciel bleu, tout va bien dans votre vie, les petits oiseaux chantent, pas de problème de santé, rien à gérer, tout baigne quoi. On est là, on est bon, on est chaud. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour tout. Bon, très bien, parfait bonheur, voilà. Il y a ce positif-là, incroyable, assez idéal, assez peu atteignable. Des fois, quelque part, il arrive. Bon, mais en tout cas, il existe. Le positif plus complexe, il y en aurait même 4 en fait, en réalité. Mais bon, un positif plus complexe, où c'est tout l'inverse. Tout est très négatif. C'est un peu un océan de merde, hein, pour dire les termes. C'est très négatif, très complexe. Tout autour semble tout tomber. Tout autour de vous semble tomber, vous êtes seul, malheureux, triste, fatigué. Tout va en gros mal. Bon, c'est un peu moins en ce moment, sincèrement. Pour les stages, le portfolio et plein de choses. Mais, parce qu'il y a un grand mais. D'un autre côté, et c'est une inspiration qui m'est venue pour cette semaine, et quand il y a un orage, comment on pourrait donc transférer cette petite métaphore-là pour ce que je viens de dire? Nous prenons donc une nuit très noire. Symbole de plein de négativité, c'est très compliqué, c'est très pesant, très lourd. Mais, lors de cette nuit, grand orage, ça pète cette négativité, donc on prend un gros coup. Et donc, éclair lumineux, comme si le jour transperçait le voile de la nuit, et tout d'un coup, un énorme éclair gigantesque, tonnerre, éclair, vous appelez ça comme foudre, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, un éclair blanc avec plein de ramifications. Bon, qui perce, qui transperce le voile de la nuit, au sens propre du terme. Quand il y a un éclair, vous pourrez presque croire qu'il fait jour. Il y a des espèces d'énormes flashs blancs sur les murs, on se croirait en plein jour. Ou un jour d'éclipse. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Très blanc, un blanc, comme ça. Est-ce que ce serait pas le symbole d'une chose? Vous me voyez venir là peut-être. Que des fois le positif n'arrive pas par grande dose qui s'étale partout, tout est beau, tout voilà, mais par petite dose, mais alors par contre, non, c'est l'inverse, par très grande dose, de manière très diffuse, dans le sens, non, encore une fois, très piqué, à un moment T, très précisément, paf, comme un éclair, alors, comme ça dans le ciel. Vous allez me dire, oui, et alors? C'est exactement ça, cette histoire-là, ce fameux blanc dans le noir, ou ce noir dans le blanc.
c'est arriver à choper l'opportunité, à choper l'éclair dans cet océan de merde qui est par contre très puissant. Vous allez me dire, mais d'accord, très bien, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, vous allez très mal, la semaine est merdique, il vous arrive un truc de dingue, complètement inhabituel, qui n'aurait pas dû se produire, très heureux, particulièrement chargé de bonne humeur et de joie. Genre, vous avez enfin réussi à trouver un stage, c'est bon, c'est fait. Je peux vous dire que dans cet océan de merde, dans cette espèce de globe noir et compliqué, l'éclair, qui est donc par exemple d'avoir un stage, éclaire toute la bulle, casse tout, comme si cette bulle de négativité se prend des éclairs de tous les côtés, parce que vous savez qu'un éclair, il se diffuse bizarrement. Vous savez, ça fait un peu comme une branche, un arbre, ça fait comme ça, comme si ça balayait un peu le ciel, voilà. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le prendre, cette métaphore. Ça balaye tout, ça enlève les mauvais nuages, ça clarifie les choses, ça fait péter. D'ailleurs, on dit souvent qu'après un orage vient le beau temps. Et exactement dans cette idée-là, l'éclair chasse, honnêtement, au sens propre, toutes les pensées négatives et tout ce qui ne va pas, pour ne laisser entrevoir que ce qu'il cachait depuis le début, tous ces nuages-là, parce que même quand, ça va vous paraître très con, mais imaginons un jour il fait très nuageux, vous allez au-dessus des nuages, il fait très beau, hein. Enfin, je veux dire, c'est con ce que je veux vous dire, mais il fait tout le temps beau en soi, en réalité. Mais à cause des nuages, du temps, de la pluie, vous savez, je vais pas vous faire un cours de météo, on ne le voit pas. Mais le soleil, il continue d'éclairer. Je veux dire, même quand il fait un temps de merde et qu'il pleut comme vache qui pisse, en haut, tu irais au-dessus des nuages, il fait beau, hein. Traduction de ça, il faut savoir trouver l'éclair et le saisir pour percer les nuages et les faire partir sur les côtés pour voir et visualiser l'important. Et hop, on chope. Vous allez me dire, et le rapport avec la nuit ? Justement, quel est le meilleur moyen de voir un éclair en plein jour ? Bon courage de voir un éclair en plein jour, si vous êtes très fort dans ce cas-là. Franchement, un éclair, il faudrait voir un éclair blanc sur du bleu ou du blanc, non. Et c'est là où intervient ce fameux effet de contraste. Parce que un éclair blanc, mais sur un ciel noir, ça se voit, puis pas qu'un peu, ou bleu d'ailleurs, c'est la même chose, bleu nuit. Et donc vous voyez ce que je voulais vous dire ? La nuit est donc porteuse de positif, puisqu'elle permet d'identifier ce très grand positif que représente l'éclair. La nuit permet également, dans son contraste entre elle-même, la nuit noire, bleue, et le jour blanc, jaune, de faire la différence entre le grand positif, un peu pas très nuancé, blanc, jaune, lumineux, paf, soleil, et le grand négatif, on va dire, entre guillemets, la nuit, machin. Mais quand on relie, il y a des positifs dans le négatif, du négatif dans le positif. Autrement dit, imaginons, tout va bien dans votre vie, vous êtes un peu trop, peut-être, pas heureux, mais en tout cas, je sais pas, voilà. Et vous êtes enfermé dans un espèce de truc comme ça, et vous ne voyez pas ce qui ne va pas. Donc, dans le positif, vous ne voyez pas le négatif. Vous me suivez ? Et souvent dans le négatif, on a du mal à discerner le positif qu'il y a. Vous me suivez ? Justement, c'est très exactement des éléments qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre qui permettent de transpercer les voiles de ces deux-là. Pour être clair, un éclair dans une nuit noire, ce serait un peu comme si le soleil, via cet éclair-là, transperçait définitivement ce voile de la nuit. À l'inverse, on pourrait dire, quand il y a une éclipse, tout d'un coup un orage, une grande pluie, c'est comme un message de dire on recouvre ce mauvais positif qui n'est pas vrai, qui n'est pas vraiment nous, qui n'est pas complètement la réalité, c'est pas réel, c'est un faux, une illusion, un mirage, et de permettre de se reconcentrer sur le principal et du coup de travailler là-dessus. Autrement dit, quand on ne veut pas voir un problème, mais qui finit par arriver, parce que rassurez-vous, la vie est toujours une connasse, elle peut changer, elle vous le fera revenir. Un petit orage. La question est, non pas, l'orage est méchant, aïe aïe aïe, mais plutôt, il y a un orage, qu'est-ce que je fais pour le prendre mieux au mieux ? Donc la question dans la vie n'est pas de savoir si les choses sont difficiles ou pas, elles le seront. La question de savoir c'est, comment vous les prendrez au fur et à mesure du temps ? Pour être simple, si vous prenez mal quelque chose au mois de juillet 2020, est-ce que vous le prendrez mieux au mois de juillet 2024 ou d'une autre façon ? C'est une question. Et c'est en ça, et c'est ça qui est très marrant d'ailleurs là-dedans, que le yin et le yang est la parfaite synthèse de ça. Il y a du blanc dans du noir, il y a du noir dans du blanc.
Pour être simple, il y a beaucoup de négatifs dans le positif, il y a beaucoup de positifs dans le négatif, il y a beaucoup de lumière dans la nuit, il y a beaucoup d'obscurité dans le... Voilà. Pour faire beaucoup plus concret, imaginez une star de télé. Je vais pas le faire dans les clichés, mais bon, on va y aller quand même. Sous les projecteurs, clin d'œil, vous me l'accorderez. Tout va bien, lumière, etc. Oui, mais lumière qui peut être donc un peu trop flashy, qui peut être un peu trop irréelle, un peu trop illusionniste. Je pourrais vous citer un exemple récent, Justin Bieber, Monsieur Bieber, qui a posté une vidéo de l'envers du décor de quand il sort de chez lui avec les paparazzi. Flash lumineux très blanc, on se l'accordera. Célébrité, populaire, il a réussi sa vie, tout devrait aller bien. Oui ou pas? Certainement pas. Beaucoup pas. Hein. Bon, résultat, ce que je veux dire par là, c'est que la lumière, quand elle n'est plus jaune, donc quand elle n'est plus synonyme de joie, de positivité, revient à ce fameux, et là on revient à une fameuse autre théorie de ma part, revient à ce fameux blanc. Mais ce blanc, comme les flashs des appareils photo qui font les paparazzi, il est un petit peu trop puissant. Et souvent un peu irréel. Mais en tout cas trop puissant. Pourquoi ? Parce que, selon ma petite théorie, contient toutes les couleurs. Mais je vous rassure, vous me voyez venir comme de l'an 40. Le noir aussi. Là où le blanc associe le jaune à la joie, peut-être que, je sais pas, le noir pourrait associer le jaune à l'ego ou à la fierté, mais mal placé. Bon, vous me suivez. Et donc, en gros, amour, jalousie, fierté, manque de confiance en soi. Bon, bref, à chacun de chaque qualité lumineuse, belle, dit comme positive, est associée une qualité négative. Mais vous me connaissez déjà, là, je pense. Tunnel blanc, tunnel noir, chacun relie aux mêmes émotions, mêmes couleurs et tout, mais donc la version sombre, la version claire. Comme le mode sombre et le mode clair sur un MacBook. Vous allez me dire, oui, comme toujours, et comme par effet de contraste, oui, mais les qualités ont des défauts et les défauts ont des qualités. Pour être clair, être gentil est une bonne chose. Vous trouvez quelqu'un qui a l'air d'être enceinte dans le bus, vous lui proposez de s'asseoir, pensant être gentil, se disant je fais une bonne action, je préfère laisser s'asseoir une femme enceinte que moi. Cette femme n'est pas enceinte, elle est juste un petit peu potelée. Vous avez été gentil, oui. Et vous avez fait un acte gentil ? Non. Alors, cela c'est l'exemple facile, très concret, bon voilà. Mais regardez votre vie. Combien de fois on a voulu être gentil et ça s'est retourné contre nous ou contre les autres ? Eh oui. En voulant être trop là pour quelqu'un, peut-être de finir par, à force, l'habituer à ce que tous ses problèmes soient réglés par quelqu'un d'autre, comme une clé USB à brancher dans l'ordinateur. Et comment on fait la personne quand la clé USB n'est plus branchée ? Elle ne sait plus quoi faire et elle ne sait plus comment gérer toute seule. Autrement dit, il ne faut pas aider les... C'est comme cette fameuse phrase, ne donne pas de poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Alors, tout est résumé là-dedans. Pour être donc clair, la gentillesse, même sous ses plus belles formes, peut être porteuse de négativité. La preuve. À l'inverse, l'égoïsme, on pourrait presque dire l'opportunisme des fois, peut être très clairement porteur de grande négativité. Je peux vous jurer que je déteste particulièrement les gens égoïstes, faux culs et mensongers. Oui, mais être égoïste, et là, vous me connaissez. Je dis souvent, quand on pense à soi, on pense aux autres. Pourquoi je dis ça ? Déjà, petite blague d'humour, ça fera toujours une personne moins réconfortée, clin d'œil. Mais surtout, on va être honnête 2 minutes. Combien de fois, dans la vie, vous vous êtes surpris à ne pas agir complètement comme d'habitude, à agir un peu plus durement, plus directement, peut-être même plus méchamment, et qu'à l'inverse, on vous répond par de la gentillesse, bizarrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en posant ses limites, en pensant à soi des fois, en étant avant tout son centre-ville à soi et pas sa banlieue, ce qui est illogique, ce qu'on pourrait interpréter certains entournures comme de l'égoïsme, finit par au final rejaillir comme étant presque de l'altruisme, puisque les gens vous respectent, les gens savent vos limites, ne vont pas plus loin, et donc une relation constante, évolutive, donnant-donnante s'installe. C'est positif ou c'est négatif ? On se construit autant contre le négatif que contre le positif. On se construit autant pour le positif que pour le négatif. Autrement dit,
Il y a plein d'actions qu'on mène dans notre vie pour le négatif. Vous allez me dire, comment ça pour le négatif ? C'est pas des très belles émotions, mais elles existent, alors pourquoi les nier ? Vous êtes très en colère contre quelqu'un, vous êtes pas du tout, mené par des émotions positives, c'est bien tout le contraire. Pour autant, d'avoir une colère, même noire, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, peut des fois arriver à un résultat positif. Une colère noire, imaginons, saine, ça va me dire comment ça ? Quelqu'un a... Comment on pourrait dire ? Faudrait trouver un exemple concret, mais... J'essaye de chercher un exemple qui pourrait vraiment être parlant. Bon, c'est pas le mieux, mais bon. Imaginons quelqu'un sort ivre de soirée. Mais un rat mort, vraiment. Vous en pouvez plus, c'est pas la première fois que ça arrive, vous pétez un câble. Et vous l'engueulez, vous lui dites, écoute là mec, t'as merdé, j'en peux plus, j'en ai marre et tout. C'est pas une émotion positive. Au contraire, c'est plutôt même négatif. Mais, du coup, ça vous met dans une énergie un peu de tension qui vous permet d'être particulièrement directif et persuasif. La personne voit bien qu'il n'y a pas de négociation et que là, c'est pas, ça a touché, ça a blessé, voilà. Vous êtes donc bien servi de ce qui vous a écorché, blessé, donc ce qui vous a mis dans une émotion noire, négative, complexe, etc. Donc vous utilisez bien les fils de couleur, non pas vers le tunnel blanc, mais vers le tunnel noir. Et donc, vous utilisez bien la nuit en vous. Nuit qui permet, une fois que vous la passez complètement dans la personne, d'aller vers quoi ? Pas d'aller vers le jour. Pourquoi ? Demain, la personne ne boit plus ou fait attention quand elle va en soirée. C'est positif ou c'est négatif ? Voilà. Et bien c'est strictement pareil pour tout et dans n'importe quel domaine et dans n'importe quelle chose de la vie. C'était également vrai pour le positif. Alors là, par contre, l'exemple, il va être compliqué à trouver. Bon, enfin, on fait les choses pour le positif, ça, je crois que ça va. On fait les choses pour être joyeux, pour être heureux. Bon, bref, voilà, ça, pas trop compliqué à comprendre, c'est logique. Vous allez me dire, contre le positif. Pourquoi ? Eh bien parce que le positif peut être à double tranchant. Par exemple, imaginons, vous avez vécu une semaine effroyable. Ça a été très compliqué, ça a été une semaine très chargée, très dense, etc. Vous avez envie, pour montrer à quel point ça a été complexe, d'en parler à quelqu'un. Mais la personne met du temps à vous répondre, etc. Elle vous appelle 2 jours plus tard. Vous avez une semaine, je le rappelle, très complexe et compliquée. Mais ce jour-là, ça va un peu mieux. Parce que, pour X ou Y raison, voilà. La personne vous appelle à ce moment-là. Elle vous trouve bien. Elle se dit donc, c'était un peu exagéré. En final, ça allait bien. C'était pas si mauvais que ça. Pas si négatif que ça. Et si c'était le cas, mais que la personne vous avait trouvé au seul moment T de cette semaine-là où ça allait un peu mieux, vous allez dire, oui, mais Guigui, c'est positif que la personne aille mieux. C'est ça qui compte, qu'il faut retenir. Ou pas. Puisque en faisant ça, et en ne retenant que volontairement, des fois, vous me suivez, il y a un petit sous-texte là. Le positif, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une négation totale, abjecte, injuste de tout le négatif. Autrement dit, si je vous reprends l'exemple du début, quelqu'un qui n'allait pas bien, mais qui fait en sorte que ça aille mieux, fait des efforts, peut-être, suit un traitement, bref, fait tout ce qu'il peut pour aller mieux. De nier d'où il vient, tous les efforts qu'il a fait pour aller mieux, à quel point c'était dur et négatif, c'est moralement bien ? C'est bien de faire ça ? De retenir juste le résultat ? Ça va mieux, point ? Ah oui, mais comme l'avait dit mon prof de maths, et je ne l'aimais pas, il n'y a pas que le résultat qui compte. Toute l'opération pour y parvenir est importante aussi. Le raisonnement est des fois même plus important que le résultat. On apprend beaucoup plus dans ces périodes négatives pour arriver à en sortir et, comme un trampoline, à revenir dans le positif, que le résultat en soi d'être positif. Quelque part, je vous dirais que c'est bien plus facile d'être positif tout court que de sortir du négatif pour aller vers le positif. Vous allez me dire, oui, et je viens littéralement de vous envoyer un pavé dans la mare assez gigantesque, puisque ça, mais c'est un problème majeur aujourd'hui. On essentialise un moment, un semestre, une année, une personne à un moment.
mais qui n'est pas du tout représentatif ni de la personne, ni de ce qu'elle a vécu, ni de ce qu'elle a subi, ni de ce qu'elle a surmonté. Et on ne retiendra que ça. Alors, ça vous allez me dire, dis donc Guigui, tu es un peu incohérent. Tu disais en début d'année, les gens ne s'arrêtent qu'aux 10% que vous donnez, ils vont pas plus loin, donc même malheureusement, si vous n'allez pas bien, ils ne le verront pas, et même ils vous catalogueront comme « Oh putain, c'est la personne qui va jamais bien », donc n'iront pas vers vous, puisque vous voyant toujours négatif, n'iront pas vers vous, puisque repoussoir, nan. C'est vrai, donc je disais tout le temps, autant montrer les 10% les meilleurs, les plus positifs. C'est vrai, c'est toujours vrai, mais vous m'avez suivi, 10%. C'est peu loin des 90, non ? Quand quelqu'un s'intéresse donc beaucoup plus qu'à ces fameux 10%-là, vous pouvez lui donner autre chose que ces 10%-là. Vous pouvez lui donner les 10% de fierté, les 10% de doute, les 20% de colère, les 30% de joie immense, j'ai pas les calculs en tête, on s'en fout, les 40% de conneries, les 30% de tarés, bon bref, heureusement j'ai pas fait de maths. Ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que vous pouvez beaucoup plus élargir l'éventail des émotions. Et ça fait écho d'ailleurs exactement à un film que j'adore et qui est parfait là-dedans, vice versa. On pourrait se dire de n'avoir que la joie comme émotion toute la vie. Merveilleux, tout le temps être joyeux, jamais être triste. Super, une vie rêve, jamais de négativité, toujours du positif. Super, c'est génial. Ouais. Et le jour où il vous arrive une merde, vous faites comment ? Vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir mal, vous ne savez pas ce que ça fait d'être négatif. Imaginez le pire moment de votre vie, imaginez maintenant qu'il revient, imaginez que vous n'avez aucune connaissance de rien dans la vie sur la négativité, les émotions, la colère, la tristesse, la frustration, et vous devez gérer ça. Maintenant. Toujours aussi sûr que le négatif sert à rien ? Ne jamais confondre négatif et nul. Là, pour une fois, je vais faire mon informaticien et mon mathématicien à la con, mais 0, c'est pas négatif. Négatif, c'est pas 0. Tu vois ce que je veux dire ? Positif, c'est pas plus 1000, et c'est pas moins 1000. Bref, ce que je veux dire à travers ça, c'est que ne jamais confondre positif, neutre, négatif. Et même négatif et rien du tout. Le négatif n'est pas rien du tout. C'est quelque chose. De particulier, oui, mais c'est quelque chose. Pour faire simple, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Je sais que quelqu'un va rire en entendant ça, mais c'est un upside down. Autrement dit, c'est toujours un va-et-vient constant et normal et sain entre up, positif, down, négatif. Et ce va-et-vient constant entre ces deux mondes, underworld, avec ce merveilleux accent anglais, vous aurez vu, permet réellement d'aller mieux. Pourquoi ? Parce que si vous connaîtriez que du positif, il n'aurait aucune valeur. Donc est-ce qu'au final, le positif ne serait peut-être même pas carrément du négatif ? Hein ? Bon, ça me fait d'ailleurs penser à un truc incroyable. Dans le film Luck d'Apple TV+, je fais la promo également, il y a une personne qui a toujours de la malchance pour tout. Elle se lève le matin, le grille-pain, la tartine s'en va par terre. Elle se pense du coup, et puis je vous passe tous les détails du film, mais en gros, elle se pense du coup très malchanceuse. Et elle tombe sur une pièce en or, une pièce de chance. Et donc, dès que tu la portes, tout arrive, tout est chanceux, t'as aucun problème. Tout arrive bien, tout se goupille toujours bien, tout le temps. Une question à ça. C'est vraiment ce qu'on souhaite au fond ? Au fond du fond ? Et puis de toute façon, c'est impossible, on le sait. Mais en vrai... Et je pense pas. Et donc cette personne est tentée, il y a une histoire de mélangeur de chance et de malchance, où en gros, il y a une pierre de malchance donc, qui donne des éclats de malchance, et une pierre de chance qui donne des... Voilà. Et ça distribue tout ça dans le monde entier, c'est pour ça qu'il y a des moments de joie, et puis des moments de malchance, de chance, etc. Et la personne est tentée de se dire, on va mettre que de la chance, comme ça les gens n'auront que de la chance. Bah oui, mais combien de fois, par de la malchance, la chance est arrivée ? Pour la faire courte, demain, vous êtes en trottinette. Vous tombez 2 fois sur le trottoir. Bon, c'est beaucoup. On pourrait se dire, putain, merde, quoi. Ça fait chier, quoi, la malchance. Et puis, vous ne trouvez pas votre stage, ça commence à vous emmerder fortement, vous en avez ras le cul. Vous tombez, et encore une fois, vous tombez. Quelqu'un vous ramasse. Il se trouve que cette personne, c'est la directrice des ressources humaines de la mairie de Clermont-Ferrand. Vous dites, quelle journée de merde, putain, je trouve pas mon stage, voilà. Ah, je
trouve pas mon stage. Mais justement, voilà. Bon, je sais que vous allez me dire, c'est un peu téléguidé, là, ce que tu me dis, Guigui. Oui, mais c'est la vérité. Beaucoup de choses sont arrivées parce qu'à l'origine, il y avait eu une merde. Combien de fois les gens se sont dit, oh putain, au début, on pouvait pas se blairer. Et maintenant, oui. Oh putain, ça partait mal. Mais maintenant, c'est vraiment génial. Ah, ça a été compliqué dans les débuts. Mais maintenant, voilà. Autrement dit, ironiquement parlant, la malchance entraîne la chance entraîne la malchance. Bah oui, parce que à trop vouloir être persuadé que tout va bien ou que tout est chanceux, demain il vous arrive une merde, vous l'attribuerez donc à quoi ? À la malchance, ouais, ou à quelque chose dans ce genre-là. Et si c'était vous l'origine ? Et si, en voulant tout le temps être positif, tout le temps aller bien, vous auriez tout simplement oublié une chose ? Que ce n'est pas possible d'aller tout le temps bien, que ce n'est pas possible d'être tout le temps positif, que ce n'est pas souhaitable d'être tout le temps positif. Vous allez me dire, il a pété un câble, lui. Ah ouais ? Et imaginons que quelqu'un vit toujours tout en positivité, tout baigne, il veut toujours voir le positif, constamment, tout le temps. Cette personne... je prends cet exemple, c'est dans une série Ted Lasso, voit pas que sa femme est pas bien et lui dit allez, faut être positif, ne l'écoute même plus, j'aurais plutôt mal, allez, positif et tout machin. Il crée quoi ? Il crée de la solitude pour l'autre personne, il crée un mur parce que plus tu culpabilises d'aller mal, tu te dis putain, c'est de ma faute en fait, lui est hyper positif, si je vais mal, c'est pas bien, quoi. Parce que du coup, il y a que moi qui ai le problème, quoi. Donc, ça met une censure, ça crée des barrières, ça fait que vous ne sentez plus dans la possibilité de vous exprimer, etc. Autrement dit, le positif, c'est aussi également une arme de silence. Combien de fois, tout va bien, un anniversaire, à une fête, à une soirée, vous n'allez pas être, pardon de la vulgarité, mais être le chieur, la chieuse, qui va dire que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas. Donc vous ne le dites pas, pensant que vous n'allez pas gâcher quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à faire semblant, parce que vous êtes humain. Bon, les gens voient que ça va pas bien, et ils se disent quoi ? Oh putain, il fait chier quoi, encore une fois, ça va pas bien, il fait pas d'efforts, elle fait pas d'efforts, nanana. Vous n'osez pas en parler, expliquer pourquoi ça va pas. Parce que vous vous dites, bah non, je vais gâcher le moment et puis on va encore me prendre pour ça. Vous ne voyez pas que les gens ont déjà compris qu'ils avaient vite vu que ça n'allait pas. Mais vous ne le dites pas pour pas en rajouter, pour pas qu'on se dise, oh putain, en plus il vient nous emmerder à nous raconter ça, etc. Ça pose deux énormes soucis. Non seulement on vous cataloguera pas très bien, et en plus, comme étant de quelqu'un de pas très honnête. Parce que par contre, à l'inverse, de façon... Vous auriez dit tout de suite à la personne, écoute, je pourrais pas venir ce soir, ça va pas, je suis désolé, c'est pas contre toi, mais franchement ça va pas. Ah ben t'inquiète, ok, on comprend, y a pas de souci, reviens quand tu seras mieux, voilà. Première option. Deuxième option, vous y allez, et soit c'est à la soirée que ça se passe pas et que vous allez pas bien, ou alors juste ça allait pas, mais vous décidez quand même d'y aller. Les gens voient que vous allez pas bien. Vous leur dites textuellement ce qui va pas. Oui, bah ça va pas parce que j'ai une journée difficile, quelqu'un m'a mal parlé aujourd'hui, ça m'a vraiment affecté, c'était à mon boulot, désolé, j'arrive pas à faire semblant. Quel est l'avantage incroyable d'avoir fait ça ? Et qui coûte rien ? Bah, les gens, de une, savent à quoi s'en tenir, ils comprennent ce qui pourrait arriver, que ce n'est pas à cause d'eux ou de la soirée que ça va pas, mais de quelque chose d'extérieur, et surtout, en ayant fait ça ironiquement, en parlant du négatif, vous l'avez aussi brisé. Et bien oui, parce qu'en brisant ce voile de négativité, ce mur qu'aurait pu se mettre en place si vous n'aviez pas dit pourquoi vous étiez mal, et donc ça aurait créé du négatif et puis du carabiné après en se disant peut-être de la distance, en s'éloignant de la personne. Non, parce que vous y avez mis de la clarté. Et clarté qui venait pas du tout de la lumière là, hein. Ah ça on peut le dire, hein. Qui venait d'autre chose, une certaine lumière. Si je vous dis nocturne, vous me suivez ? Voilà, autrement dit, le négatif évidemment entraîne beaucoup, et le mot est bon, entraîne, au sens propre, du positif. Le positif peut entraîner du négatif.
Si vous niez les émotions de quelqu'un en voulant tout le temps être positif, toujours vouloir le positif, il y a un problème. C'est que la personne, quand elle craquera beaucoup et ça fera bobo. Et là, ce ne sera pas un peu de négatif, ce sera une guirlande monumentale de négativité. Donc, la négativité, c'est un petit peu comme le reste, à petite dose, c'est bien, mais pas à grande dose. Comment éviter les grandes doses ? En les exprimant, en ne reniant pas ses émotions. Il y a une semaine, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait l'erreur. J'avais dit, cette semaine, tout doit être positif, tout va bien se passer, ça va être génial et tout. Quand vous voulez, et c'est bien des fois, d'avoir une prise sur la réalité, c'est bien, c'est sûr, mais vous finissez par vouloir, rien que par culpabilité, parce que vous venez de le dire à quelqu'un, correspondre à cette réalité-là. Et ironiquement, vous enfermez dans l'image que vous avez voulu donner à cette réalité. Le problème, c'est que si cette réalité-là ne correspond pas à l'image que vous avez donnée en amont, vous faites comment ? Vous êtes enfermé dans votre propre positivité. Et c'est là où la positive prend une tournure particulièrement malsaine. Puisque vous vous forcez à être positif alors que vous ne l'êtes pas, la personne peut-être ne le voit pas, vous avez presque une partie de vous qui aimerait que la personne voie que vous n'allez pas bien, mais ne le voit pas, et donc vous vous enfermez dans ce schéma-là. Super, c'est incroyablement négatif. Voilà. Alors que vous auriez juste été naturel, pris ce qui venait, négatif comme positif, chance comme malchance, nuit comme jour, lumière comme lunaire, solaire comme lunaire. Vous auriez juste été tout simplement vous, vrai humain, puisque personne dans toute l'existence de l'humanité n'a eu une vie que heureuse. Même la personne qui semble la plus heureuse du monde. Voilà. Et vous reconnaîtrez un truc aussi fascinant que ça. Les gens qui semblent très heureux, grandes stars, plein de millions, on pourrait se dire ils ont réussi leur vie, curieuse façon de définir la réussite de la vie, mais bon, on pourrait se dire tout va bien dans leur vie. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de cet enfermement dans le positif. Imaginez que vous êtes une star sur les réseaux sociaux, une chanteuse. Vous devez d'être positif. Il y a des gens qui ont acheté vos billets. Vous n'allez quand même pas les décevoir, vous êtes une star internationale. Vous montez sur scène là. Il y a des gens qui ont payé pour vous. Vous n'allez quand même pas être négatif. Hier soir, vous venez d'apprendre que votre père est mort. Vous faites comment ? Vous êtes vrai ou pas ? Vous voulez vous montrer vous-même, dire les choses, exprimer votre problème ? Non, vous ne pouvez pas décevoir des gens, vous ne pouvez pas être négative. C'est pas possible. Et voilà. Donc ça peut avoir des conséquences particulièrement graves de constamment vouloir être positif ou de donner une image positive, et à l'inverse, de toujours vouloir chasser le négatif. Le négatif, moi je le vois plutôt comme un espèce de papillon qui n'a pas eu de bol, entre guillemets. Un espèce de papillon noir, mais qui, si on sait y prendre un peu attention, en fait, il est plus bleuté ce papillon. Il est argenté, pas doré, argenté. Et donc, l'avantage du gris, c'est que vous pouvez lui mettre n'importe quelle couleur. Vous allez me dire, il a vraiment craqué tout son slip là, le mec. Je peux vous le dire d'expérience. Quand je faisais des logos Disney, moi, ce que je faisais toujours, c'est que je prenais une matière, une pâte argentée. J'ai pas dit gris, argenté. Vous êtes d'accord que dans l'argenté, il y a du blanc, du gris, du noir même un peu. On est d'accord là-dessus. Donc, la parfaite synthèse de tout ce que je viens de dire. Il y a du noir, toutes les couleurs du noir, sombre. Il y a du blanc, toutes les couleurs du blanc positif. Et du gris, un peu l'entre-deux. Ni positif, négatif, neutre, ou en tout cas, ou alors sans émotion. Bon, c'est tout ce qui fait l'argenté. Parfait, très bien, ok. L'eau dorée, il y a du jaune clair, il y a du noir ou du plus foncé, et puis il y a du jaune assez neutre. Autrement dit, merci l'or et l'argent pour m'avoir fourni cette merveilleuse métaphore. Il y a du noir dans le blanc, il y a du blanc dans le noir, il y a du gris dans le blanc et dans le noir. Donc, oui, c'est vrai. Vous faites un dégradé entre du blanc et du noir, vous trouvez quoi au milieu ? Voilà. Et pourquoi on reconnaît du blanc par rapport à du noir ? Parce qu'il y a du noir. On ne saurait pas ce que c'est du blanc s'il n'y avait pas du noir, et inversement.
Donc si vous me suivez, pour reprendre ma métaphore, je prenais cette pâte, cette matrice, cette modèle en gris, argent, donc avec noir, gris et blanc, et dessus, je mettais, je mettais un filtre de couleur neutre sur ce gris-là. Et bien l'avantage, c'est que vous pouvez faire sortir toutes les couleurs. Du vert, du bleu, du plus ou moins bleu, plus ou moins voilà. Et puis si vous mettez des tons clairs, donc vous allez plutôt faire le positif, ça sera quelque chose de blanc, mais un peu criard, un peu voilà. Vous allez vers les tons foncés, trop foncés, les couleurs finissent par être complètement absorbées par ce noir-là. Autrement dit, vous me voyez venir comme voilà, le tout est de trouver le juste milieu. Autrement dit, et là, déjà vous rire, de trouver l'équilibre. Il n'existera jamais un jour total et complet. Il y aura toujours des nuages, toujours de la pluie, toujours un orage. Il n'existera jamais une nuit, à part si vous vivez au Finlande, mais là, après, vous cherchez la merde. Bon. Il n'existera jamais une grande nuit éternelle, totale. À part dans les commencements des mythologies, ça n'existe pas. Autrement dit, il y a toujours l'un et l'autre qui percera l'un et l'autre. Et c'est le combat entre ces deux-là, ce combat-là, qui fournit l'entre-deux nécessaire. C'est parce qu'on veut combattre la négativité qu'on atteint la positivité. C'est parce que, des fois, on est enfermé dans cette positivité, qu'on veut juste être nous-mêmes, pleurer un bon coup, exprimer ses émotions, que le négatif est en fait très réconfortant au final. Ah putain, ouais, bah oui, je vais pas bien. Oui, je vais pas bien. Et alors, voilà. Ah, vous n'êtes donc ni négatif, ni positif. Vous êtes positif, négatif, positivement négatif, négativement positif. Et les trois en même temps. Bref, tout ça rassemblé. Vous allez me dire, oui, bah en gros, l'humain est quelqu'un de complexe. Oui, ça c'est clair. Mais c'est aussi sombre. C'est clair. Parce que oui, c'est évident que ça l'est. C'est sombre. Parce que est-ce que c'est si évident que ça ? Est-ce que c'est si clair que ça ? Qu'on est si complexe que ça ? Non. Parce qu'on voudrait nous enfermer dans des moules. Ah bah, c'est une star, tout va bien pour elle. Tout est positif, ça va bien. Ah, bah, c'est une dame en Afrique, elle est pauvre, sa vie doit être triste. Et ben vous regarderez à quel point c'est très drôle, à quel point... il y a plein d'émissions, Rendez-vous inconnu, J'irai dormir chez vous, à quel point il y a quelque chose de très bizarre. Les gens pauvres donnent souvent plus que les gens riches. Vous allez me dire, oui, et... Ah bah c'est très simple. Comment des gens, dans la plus grande négativité totale, dans un négatif constant, presque, dans quelque chose, un mouroir qui broie du noir tout quotidiennement, quelque chose de quotidiennement particulièrement dur, arrive à trouver du négatif, du positif. Parce que le positif, il se trouve de plusieurs manières. Ça vous rappelle une petite théorie du début de ce podcast ? L'éclair, vous vous rappelez ? Parfait, on y est, exactement là. Voilà. Des gens arrivent, même en ayant très peu, et malheureusement souvent en ayant très peu, à voir le positif. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà contents de ce qu'ils ont. Nous, ou d'autres personnes beaucoup plus riches, n'arrivent plus, parce que trop de positif finit par le tuer totalement. Quand vous avez 18 voitures, 3 maisons, ça n'a plus aucun sens. Quelle est la valeur ? Vous savez même plus où vous habitez, même plus ce que ça vaut une voiture. Donc vous ne savez plus la valeur du positif. Donc est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de positif ? Est-ce que vraiment vous profitez de la vie ? Quelqu'un par contre, qui a une vie très difficile, très compliquée. Demain, elle gagne au loto. Demain, elle trouve 100 € dans la rue. Demain, elle arrive à organiser le mariage de ses rêves qu'elle a toujours voulu, même avec peu de moyens, mais elle y arrive. Mais cette personne-là leur a fait un truc beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que de juste être positif. Elle leur a réussi, à travers sa nuit, à travers cette lumière nocturne, à la transformer, à déchirer le voile pour y trouver son soleil intérieur. Ah ! Paf ! Autrement dit, la lune est très exactement le soleil intérieur que nous ne trouvons souvent pas. On attend toujours de l'extérieur, du soleil. Et des fois, il n'est pas là. Il y a des nuages, on ne le voit pas.
Donc, il faut se tourner vers qui? Plutôt vers, sans aucun mauvais jeu de mots, hein, mais sa lune intérieure, plutôt que son soleil intérieur, son astre intérieur. Pourquoi? Parce qu'il nous appartient à chacun de rire de tout. Il nous appartient à chacun de dire n'importe quoi. Là, demain, je dis fenêtre, c'est moi qui ai décidé de dire fenêtre. Donc, il nous appartient à chacun de agir sur la réalité, même, et elle est beaucoup négative, particulièrement. Mais l'idée, c'est de trouver sa flamme intérieure, sa lumière intérieure, non pas d'attendre qu'on vous fournisse la bougie, qu'on vous fournisse le briquet, mais de trouver la bougie et de trouver le briquet, l'étincelle qui allumera cette bougie, votre bougie. Parce que, qu'on soit clair, peu de gens vous allumeront votre bougie, certains le feront à certaines occasions, des gens qui ont lancé des carrières, des gens qui ont propulsé des gens qui ont changé la vie d'autres gens. Ça arrive, oui. C'est rare, oui. Est-ce que c'est parce que c'est rare que c'est beau? Oui. Autrement dit, c'est parce que ça n'arrive pas souvent, que c'est donc souvent négatif, que quand ça l'est positif, ça apparaît comme rare. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, il faudrait que ça arrive plus souvent. Mais en même temps, si ça arrivait tout le temps, quelle serait sa valeur? Aucune. Voilà. Le négatif permet de prendre pleinement conscience de la valeur du positif, et en ayant conscience de la valeur du négatif, à quel point il peut être affreux, dur, compliqué, voilà, on ne veut pas être dans le négatif et donc on le combat. Mais on ne saurait pas ce que c'est le négatif, on ne le combattrait pas, donc on ne combattrait pas ses peurs, on ne combattrait pas ses doutes, on ne combattrait pas nos phobies, on ne combattrait pas nos démons, donc on ne combattrait pas les mauvaises herbes, ce qui nous ronge. Et donc on se laisserait aveugler totalement et on se laisserait dépérir. C'est le fameux truc de ne pas voir ce qui se passe. La meilleure métaphore pour ça, c'est les grenouilles. Vous mettez une grenouille dans de l'eau tiède, elle ne voit pas de danger, vous chauffez l'eau jusqu'à bouillir, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. En gros, il ne faut pas s'installer dans une espèce de climat tiède qui laisserait penser que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Et il serait temps de se pencher sur ce qui ne va pas bien et être lucide. Ça ne sert à rien de chasser tout le négatif, pensant que d'ailleurs que c'est du négatif. Non, le négatif, c'est que juste une des portes d'entrée qui existe pour le positif, par le positif. Mais c'est très bien qu'il existe. C'est très bien que la malchance existe pour prendre pleinement conscience de la chance d'avoir de la chance. Et c'est bien que la tristesse existe pour avoir pleinement conscience de la magnifique joie qui peut exister des fois. C'est bien qu'il y ait des mystères et de l'inconnu pour avoir pleinement conscience du connu. Une star est une star parce qu'elle est connue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que donc une star est si positive que ça? Non. Une marque très connue, c'est connu, c'est bien. Est-ce que c'est bien que ce soit connu comme marque? Voilà. C'est toujours relier ça entre le positif qui serait mauvais et le négatif qui serait bien. Et le négatif qui serait... Voilà, c'est tout ça l'idée. Le négatif peut être bien, le positif peut être mauvais. Le positif peut être bien, le négatif peut être mauvais ou mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moral, négatif, positif, bien et mal, c'est des concepts un peu primordiaux, primaires. Mais quand on regarde et quand on les décline à travers tout ce que je viens de dire dans la réalité quotidienne, qu'est-ce qui en transparaît? C'est le cas de le dire. Que dans la lumière, il y a de l'ombre, dans l'ombre, il y a de la lumière. Et que c'est dans ces contrastes-là qu'on vit pleinement. Et c'est très bien. Voilà. Et la réalité se trouve ici et pas ailleurs. Comme quoi, peut-être que le secret, en fait, ce serait de savoir, dans la plus grande de toutes les nuits, trouver le plus grand des soleils et d'en trouver dans le plus grand des jours son astre lunaire. On ne peut jamais à quel point dire une nuit étoilée. Imaginez-vous être allé sur le sol dans un parc, vous contemplez la voûte céleste avec votre amoureux, votre amoureuse, une amie, un ami, et vous regardez les étoiles qui brillent dans le ciel, ce ciel un peu bleuté, mi-noir, mi-bleu. Vous refaites le monde, vous parlez de plein de choses, voilà. C'est positif? Oui. Dans du noir, dans de la nuit? Oui.
Alors, toujours persuadé que le négatif, c'est négatif, et positif, positif. Voilà. C'était un peu tout ça que je voulais vous dire, mes petits loulous. Ah, il y avait plein d'autres choses à aborder, mais je vous avoue que je suis tassé, oh mon Dieu. Je suis assez fatigué. Et justement, ce sera le mot de la fin. La nuit est aussi merveilleuse pour ça, elle permet de se reposer du jour. Et oui, le blanc, ça fatigue, je vous jure. La nuit permet justement de ne plus être éclairé par cette lumière qui vous tabasse les yeux et de vous reposer, de faire le point. La nuit porte conseil, le jour porte, on pourrait dire, mauvais conseil. Et de vouloir tout sacrifier au positif, tout sacrifier au jour est une erreur. On a besoin de ce voile négatif ou nocturne-là, qui n'est pas négatif, justement, qui permet de se reposer, de prendre soin de soi, de laisser complètement tout évacuer, purger, pour ensuite recommencer de manière nouvelle. La nuit est un redémarrateur, un interrupteur, qui permet de cacher le jour pour apprécier la nuit, pour ensuite, quand le jour se lève, apprécier ce jour qui se lève nouveau, comme un cycle. Il n'y aurait que du jour où je peux vous jurer qu'on ne tiendrait pas la route, clairement. Donc voilà, prenez soin de votre nuit, soyez nocturne, soyez lunaire, et vive la nuit, du coup. Et vive Midnight. Gimme a midnight. De gros bisous les loulous.